Clairefontaine, hein, un endroit que je connais bien, mais pas de match d'équipe de France, pas de rassemblement. C'est ce qu'on appelle la grande messe de la DTN, où il y a un séminaire, on peut dire ça comme ça, annuel, avec tous les CTD, les CTR, avec Hubert Fournier et toute la DTN. Donc on m'a demandé si je pouvais passer, et comme je suis toujours très reconnaissant par rapport au football amateur où je suis passé, même s'il y a très longtemps, voilà, de pouvoir avoir des échanges avec eux, certainement pas donner de conseils ou de leçons, encore moins, mais avoir un échange convivial avec eux dans mon rôle de sélectionneur, je pense que c'est quelque chose d'important. Tout d'abord, remercier Didier et son staff de leur présence. Je crois que pour nous, en tout cas, la direction technique, pour les conseils techniques, c'est une vraie reconnaissance de la corporation. On a besoin de tes résultats qui poussent la locomotive, qui poussent nos équipes nationales aussi de jeunes à devoir performer. Parce qu'en haut, ça marche fort, et donc poursuivre le mouvement, ça nous oblige à être très performants. Et on sait très bien que vous êtes un rouage essentiel pour faire en sorte que nos sélections nationales soient à l'heure du rendez-vous, soient performantes. C'est notre guide, c'est lui vers qui on a nos yeux toujours rivés. Moi je l'ai suivi depuis l'âge des années 90, depuis l'Olympique de Marseille jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il fait, c'est remarquable et c'est un exemple pour nous tous. Et le fait qu'il accorde toujours autant d'importance à nous, conseillers techniques, hommes de la base, ou femmes de la base, ou hommes avec un grand H, ben pour nous c'est un réel honneur. Vous dire la reconnaissance que j'ai, c'est surtout la mienne envers vous, parce que vous avez une double responsabilité. Évidemment la pratique sportive avec le football, mais aussi la partie qui est aussi importante à mes yeux, parce que vous êtes au contact des jeunes générations, c'est évidemment la partie éducative. Très bel échange. Il est venu nous expliquer à tous les collègues comment il fonctionnait avec son équipe nationale. C'est une référence pour nous, donc c'est un très bel échange où on a appris pas mal de choses sur le fonctionnement en interne. Et franchement, ils ont été très disponibles pour nous répondre à nos questions et c'était très intéressant. Y arriver au très haut niveau, c'est très difficile. Et se maintenir, c'est encore plus difficile. Mais on fait tout pour, en amenant des modifications, il y a des évolutions, il y a des choses qu'on garde, mais l'important, au-delà de évidemment les résultats, c'est ça que la chose qui compte et qui ressort, mais c'est la certitude aujourd'hui que tous les joueurs, quand ils viennent ici en équipe de France, ils sont bien conscients qu'ils ont une responsabilité, ils ont des devoirs. C'est un grand honneur pour nous de pouvoir le rencontrer, ainsi que son staff. C'est vrai qu'on travaille au quotidien sur les terrains pour pouvoir détecter les meilleurs potentiels, pour pouvoir développer le football sur notre territoire. Donc pour nous, c'est une immense fierté. De plus que d'avoir ces remerciements, je pense que ça nous impacte personnellement et ça nous motive encore plus à faire notre travail comme il se doit. Chaque week-end et semaine, ça fait beaucoup de matchs à regarder, et après remonter les informations, discuter, échanger avec la compétence des uns et des autres. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être dans la contradiction aussi. S'ils pensent différemment, ça m'amène aussi à nourrir ma réflexion, que ce soit Guy, Cyril, Franck, qui peuvent avoir des avis différents. Mais après, ils savent bien, et c'est bien que ça soit comme ça. Quand la décision est prise, elle est prise. On ne revient pas dessus. Voilà, on est tous des passionnés de football. Aujourd'hui, il incarne l'équipe de France, et de pouvoir un peu échanger avec eux, c'est des personnes qu'on voit pas souvent. Voilà, c'est la pyramide, la pointe haute de la pyramide du football français. Ouais, c'était vraiment un moment sympa. Il a passé 1 heure à discuter avec nous, à répondre à des questions que te posais, je pense en toute transparence. Et puis voilà, on sent qu'il est attaché forcément à la DTN, et puis que c'est un passionné de foot. Donc c'était vraiment un moment agréable et sympa. Et au-delà de la fatigue physique, la fatigue psychologique, elle est aussi importante
si ce n'est plus importante. Et celle-là, on ne peut pas la mesurer. C'est toujours intéressant d'avoir la présence du sélectionneur, puisque le contact est un peu plus direct par rapport à des questions aussi qu'on peut se poser, puis par rapport à notre métier aussi sur l'ascension des joueurs et puis la gestion des joueurs sur le haut niveau. Il est toujours très direct avec nous, il connaît dans quel contexte on est, il n'oublie pas d'où il vient aussi avec ses premiers éducateurs du football amateur, et ça aussi je pense que c'est une force aussi chez lui par rapport à sa personnalité. J'oublie pas, j'étais à l'Aviron Bagnonnais, mon premier club, je suis toujours en contact avec mon premier éducateur. Je suis passé par Nantes, avec qui je suis resté en contact aussi, que ce soit les entraîneurs, certains que j'avais comme prof aussi, qui m'ont fait mes études, j'oublie pas, voilà. Leur venue est une valorisation pour notre travail, une reconnaissance, donc c'est toujours un plaisir de les avoir parmi nous. Ils partagent leurs expériences, que ce soit de staff, aussi du suivi des joueurs, donc enrichissant pour nous, conseillers techniques, qui le suivons à travers les écrans, donc un grand plaisir. Je sais que l'importance qu'ont eu ces personnes à des moments de ma vie pour me permettre de faire la carrière de joueur et après de sélectionneur aussi. C'est un privilège que nous avons de le rencontrer. Là, on est en séminaire durant 3 jours, donc sa venue fait preuve d'une grande sollicitude, d'une grande humilité. Et, pour nous, c'est merveilleux de l'avoir devant nous avec tous les résultats qu'il réalise. Et il nous apporte aussi beaucoup de sérénité. Il nous a donné beaucoup d'encouragement à poursuivre nos missions sur nos différents territoires. Gardez cette force, cette passion qui vous anime, et le football français a toujours eu besoin de vous et a encore besoin de vous pour les années à venir. Voilà, merci. On va rougir. Merci à vous.